J'ai la lumière de Dieu en moi. J'en ai l'esprit du Fils de Dieu. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'ai la lumière de Dieu en moi. J'en ai l'esprit du Fils de Dieu. J'ai la lumière de Dieu en moi. Prions. Éternel de gloire, nous te remercions, nous te glorifions. Seigneur Jésus, c'est toi le Dieu vivant. Oh, viens nous sanctifier. En ce moment-là, réponds-moi ton sang de l'agneau, afin que mon corps, mon âme soit sanctifié. Et les enfants qui vont écouter ta parole, réponds-moi ton sang de l'agneau. En ce moment-là, fais en sorte que ta parole nous touche, que les boiteux soient guéris, que tous les malades soient guéris, à travers ta parole qui va sortir de ma bouche, Père éternel. Fais des miracles, des prodiges dans les pays, dans les familles, dans le cœur de personnes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation s'intitule « Revêtez des armes de Dieu ». Revêtez des armes de Dieu. Et notre texte est tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du 10e verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rouses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et quelles sont les armes? À partir de verset 14 jusqu'au 18e nous précise cela. Bien aimé, vous savez, on se revêt des armes de Dieu pour deux raisons. Tout premièrement, quand vous vous revêtez de l'Esprit de Dieu, des armes de Dieu, vous êtes agréable à Dieu, vous plaisez à Dieu. C'est très important. En tant que disciple, en tant que pasteur, des prêtres, des évangélistes, vous qui annoncez la parole de Dieu partout, il faut que vous revêtiez des armes de Dieu, pour que vous soyez agréable à Dieu, pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu. Et deuxièmement, les armes vous permettent de combattre le mal, de combattre le diable. Parce que si vous n'êtes pas revêtu des armes de Dieu, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez pas tenir ferme devant le diable. Quand vous êtes confronté avec le Satan, vous êtes revêtu des armes de Dieu, vous êtes victorieux sur le diable. Et rappelez-vous, dans Matthieu 4, le Satan, il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, lui-même le Dieu vivant. Après avoir jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, le Satan est venu pour le tenter. Le Dieu vivant a dû vaincre le Satan avec une parfaite connaissance, une parfaite maîtrise de la parole de Dieu. Le diable aussi s'est servi de la parole de Dieu. Mais Jésus, qui a la parole même, il a une connaissance parfaite de la parole, une maîtrise parfaite de la parole. Et avec cela, il a vaincu le mal, il a vaincu le diable. Le diable a dû partir et les anges de Dieu sont venus pour lui rendre obéissance, pour le servir. Voilà. Donc, nous qui sommes là, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que disciples de Dieu, vous n'êtes plus des petits dans le Seigneur, vous avez la maturité, vous avez grandi dans le Seigneur, donc il faut que vous revêtiez des armes de Dieu pour pouvoir maintenant, en tout moment, combattre le diable malin. En vivant votre vie, en tout cas, le diable vient vers vous, vous dites au diable, Satan, retire-toi derrière moi, au nom de Jésus, il va fuir. Et quand vous réjouissez, vous chantez des cantiques de louange, vous faites que cela, le diable va fuir. L'esprit de Dieu va venir vers vous. Donc, c'est très important. Donc, maintenant qu'il faut, pour pouvoir maintenant, il faut la parole de Dieu, il faut la prière de Dieu, des prières, des jeûnes, en tout moment, une méditation sur la parole, une connaissance parfaite de la parole, il faut faire une prière incessante, prier en tout moment, prière efficace, prier pour vous-même, faire prière d'intercession pour les autres, pour les malades, prier pour eux, et chanter les cantiques de louange à tout moment. Avec cela, vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu, vous êtes agréable à Dieu, vos actions, vos comportements sont agréables à Dieu, et vous pouvez espérer avoir accès au royaume des cieux. Que la paix de Dieu soit avec vous tous, que la paix de Dieu soit avec nous tous, que l'accès au royaume des cieux soit notre partage au nom de Jésus. À partir de ce moment-là, Jésus a ressuscité des morts,
apprêtons-nous à travailler, à faire son œuvre, à nous revêtir des âmes de Dieu. Pour nous soyons toujours victorieux, pour nous soyons pour combattre le mal, pour le diable, pour tout le monde qui puisse vivre. Donc Dieu est avec nous, il sera toujours avec vous. N'ayez pas peur. Il suffit d'être toujours prêt à combattre pour le Seigneur, combattre pour vos voisins, combattre pour vous-même, en combattant le diable, en combattant le malin, et en soyant victorieux, que Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Vous qui écoutez la parole de Dieu, je vous assure, à force de faire la volonté de Dieu, d'être revêtu des armes de Dieu, vous êtes eu la victoire. Et les anges de Dieu vont se mettre autour de vous en tout moment. Et le diable, les démons ne pourront pas rester où vous trouvez. Donc c'est important. Soyez revêtis des armes de Dieu et vous avez la victoire. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Que la paix de Dieu soit avec tous les pays du monde entier, avec les pays francophones du monde. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.